Mais ça n'a rien sur Joséphine. Elle était l'épouse de l'empereur Napoléon Ier, qui a donc été empereur des Français entre 1804 et 1800. Son prénom était Rose. C'est peut-être la raison pour laquelle elle adorait les roses. C'est elle qui a mis les roses à la mode en France. Avant Joséphine, les roses étaient principalement cultivées pour en faire des produits de beauté et des parfums. Mais en France, ce n'était pas une fleur. Et puis elle a commandé un nouveau lit qui est comme un trône. Vous voyez, avec l'aigle impérial sur le baldaquin du lit. Vous avez cette guirlande de fleurs avec le J de Joséphine. Le cygne était un des oiseaux qu'elle préférait. Vous savez, les cygnes, le cygne est un oiseau qui est extrêmement élégant. Vous avez des cygnes qui avaient... Bon, vous voyez ici une sorte d'avoir qui s'appelle un rison, qui est utilisé dans l'Antiquité, ici un vase qui s'appelle un rhinocoé. Voilà, tout, vous voyez, ce vocabulaire décoratif est inspiré par l'Antiquité, par l'Esquilano et Pompéi. La salle à manger, pardon, il y avait une table qui était beaucoup plus grande que celle-ci à l'époque de Napoléon et Joséphine, avec un fauteuil pour Napoléon et Joséphine. Et surtout, Napoléon ne passait jamais de temps à table. Napoléon est quelqu'un qui est incroyablement dynamique, qui a beaucoup de travail, qui passe 10 minutes à table, et tout, sauf lorsqu'il a des invités. On va voir la salle du conseil. J'ai dit qu'il travaillait beaucoup, donc on va aller voir dans les salles de travail. Et ici, vous voyez, il y a un conseil. Là, je peux quand même attirer l'œil des gardiens. Donc ici, nous sommes dans la salle du conseil. Depuis le 9 novembre 1799, Napoléon, qui a fait un coup d'État, est devenu premier consul. Donc c'est lui qui a le pouvoir exécutif en France, comme aujourd'hui le président de la République. Donc il a un conseil des ministres, et comme il vient souvent ici à Malmaison, il demande à Percier et Fontaine de décorer une pièce et d'installer une pièce qui sera la salle du conseil. Et c'est dans cette pièce qu'il va réunir effectivement ses conseils des ministres. Donc il y a des décisions très importantes qui ont été prises dans cette pièce ici. Comme par exemple la création de la Légion d'honneur. Vous connaissez cette décoration de la Légion d'honneur? C'est Napoléon Bonaparte qui l'a créée. Et puis l'organisation du pays au niveau des départements, des lycées. Il y a des décisions très importantes qui ont été signées ici à Malmaison. Alors vous voyez, pour la décoration de la salle du conseil, Percier et Fontaine ont à nouveau pris le modèle des tentes militaires, de cette vie militaire. Et ici c'est du tissu, qu'on appelle du coutil, qui est du coton rayé, et qui est le tissu avec lequel on fabriquait ces tentes militaires dans lesquelles vivait Napoléon lorsqu'il était en campagne. J'avais demandé à sa femme de sculpter sur le socle un vers de Voltaire. Et c'est « Qui que tu sois, voici ton maître. Il l'est, le fut ou le doit être. » Donc l'amour, doit vraiment régner sur la vie. Vous voyez ce petit enfant avec ses ailes qui s'apprête à prendre une flèche dans son carquois. Alors vous avez aujourd'hui des oiseaux, des inséparables, sur des perruches pour vous rappeler que pendant la durée de l'exposition, que Joséphine avait une passion pour les oiseaux. Alors il y avait effectivement dans le vestibule à l'époque de Joséphine, il y avait une volière avec des oiseaux. Napoléon se met à ça, et je le comprends. Là, il y en a qu'une. Quand elle se met à chanter, je veux dire, ça fait. Et alors, elle fait ça fait également. C'était magnifique. En fait, le décor du vestibule, c'est un décor qui rappelle le décor d'une villa romaine. Les villas romaines sont organisées sur une pièce centrale qui s'appelle l'atrium. Ici, ça peut reprendre le décor de l'atrium des villas romaines. Avec la chambre officielle à côté.
mais c'est également la chambre que Hortense pouvait utiliser. Vous voyez un miroir ici, qui s'appelle un miroir à la psyché. À l'époque de Joséphine, c'est le tout début de ce type de mobilier, mais pour Joséphine, qui est très élégante et qui passe des heures à se préparer chaque matin, c'est un meuble qui est très important. Et ici, vous voyez le petit sac qui est sous cette table, parce qu'elle fait de la broderie. Et donc, quand elle pose son ouvrage avec sa broderie, dans la table, voilà, l'ouvrage tombe dans le petit sac en tissu. En empereur, avec cette couronne de laurier, il a porté une couronne qui est repris de façon très, très courante, mais c'est vraiment une inspiration de l'Antiquité. Si vous voulez, on va traverser le deuxième étage d'exposition. Attention. Donc elle a été les 4 premiers églises de Bernadotte, donc elle va être reine de Suède et de Norvège, et ensuite avec tous les mariages et les cousinages. Voilà. Et vous voyez qu'elle c'est par exemple ce diadème qu'elle porte ici, pourrait avoir été un diadème qui appartenait à Joséphine. Quand la fille du roi de Suède et de ses suivantes. Les pièces qu'on a traversées, qui sont des pièces du musée, étaient les appartements de Eugène, de Hortense et de Mademoiselle Abrion, de décor et de loisirs dans un second temps. Donc là, ça va montrer existait ici des 1700, mais vous voyez que les fontaines l'ont agrandi. Et vous voyez ce marbre, avec le dessin du marbre sur les sols dans cette partie, ça a été agrandi en arc de cercle, vous voyez, et non pas carré. Donc je vous ai dit que la source d'inspiration des artistes pour le style néoclassique, ce sont les civilisations anciennes, en particulier la civilisation romaine. Alors vous connaissez